7h-9h, les matins de France Culture, Guillaume Erner. Bonjour Céline Sciamma. Bonjour. Votre dernier film, c'est le 4e, Portrait de la jeune fille en feu, sort ce mercredi en salle. Après la naissance des pieuvres Tomboy et Bande de filles, nous sommes plongés cette fois-ci en 1770. Marianne, peintre indépendante et affranchie, débarque en Bretagne à la demande d'une riche propriétaire. Celle-ci lui commande le portrait de sa fille pour l'envoyer à son futur époux afin de le convaincre de l'épouser pour s'opposer à ce mariage. La promise, incarnée par Adèle Haenel, refuse de poser. La peintre, introduite auprès d'elle en tant que dame de compagnie, doit dresser son portrait en secret et regard après regard, elle est prise de fascination pour son modèle. Pourquoi avoir choisi de situer au XVIIIe siècle cette histoire de femme, Céline Sciamma ? Parce que cette histoire, déjà pour des raisons de cinéma, une envie une envie de se déplacer, une envie d'avoir un nouveau terrain de jeu, une envie de mise en scène, mais également parce que finalement cette histoire elle n'avait pas été racontée, et que donc elle appartient profondément à aujourd'hui. Et puis elle sera toujours quelque chose qui s'est dit en 2019, même si elle raconte cette deuxième moitié du XVIIIe siècle. Ce qui frappe dans ce film, c'est qu'il n'y a pas d'homme. Alors en fait, j'ai menti, il y en a un, mais il a un rôle strictement anecdotique. Et peut-être justement est-il là pour renforcer cette absence des hommes. Céline Sciamma, on insiste sur le regard féminin, dans tous les sens d'ailleurs dans ce film, puisqu'il s'agit d'une peintre qui peint une autre femme. Qu'est-ce que ça veut dire construire un film sur le regard féminin ? C'est déjà l'enjeu du récit, hein, la tension dramaturgique, elle est autour de la question du regard. Une peintre qui doit regarder un modèle qui se refuse, puis ensuite qui se laisse regarder, voir qui la regarde. Et puis ensuite, c'est un enjeu de mise en scène. Comment on regarde ces personnages, comment on regarde ces personnages féminins toujours comme des sujets et pas comme des objets, ce qui fait normalement partie de la grande tradition du plaisir au cinéma. Là, il s'agit aussi de renouveler ses plaisirs. Il s'agit toujours du plaisir de regarder, mais en se questionnant, en étant joueur, en étant politique, en proposant une autre politique du regard. Politique, ça veut dire quoi ? Politique, ça veut dire quoi ? Ça veut dire conscient. Et des enjeux de représentation et de comment la fiction a un impact sur le réel, sur nos vies. Je crois que c'est ça une politique de la fiction. Ça veut dire que pour vous, le regard masculin, ce n'est pas un regard neutre. Absolument, ouais. Enfin, pour moi et pour... En l'occurrence, c'est à vous que je parle. Absolument, mais c'est une conversation qu'on commence à peine à avoir. Comme quoi, c'est fou à quel point même notre imaginaire de l'artiste est puissant, parce que c'est des conversations selon les cultures qu'on a plus ou moins rapidement, mais en France, on commence à peine à avoir cette discussion, et y compris à la faveur de ce film et d'autres. Mais alors, quand vous regardez un film où le regard masculin est dominant, omniprésent, qu'est-ce que vous vous dites, Céline Sciamma ? Et par contraste, comment avez-vous pensé ce film, Le portrait de la jeune fille en feu, où là, c'est le regard féminin, avec une équipe d'ailleurs, on a regardé, qui est très largement féminine ? Ouais, quand je regarde un film, en fait, tout ce que j'ai vu dans ma vie, c'était un regard masculin, en fait, hein, globalement. Donc, jusqu'ici, c'est pour ça d'ailleurs qu'on le questionne pas, qu'on l'a pas suffisamment questionné. Donc, je me dis rien de spécial quand je regarde un film fait par un homme. Enfin, je veux dire, j'en ai pas une lecture particulière, ou alors, en tout cas, ça demande un effort de déconstruction. Ça n'est pas naturel, vous voyez. Même pour moi, c'est quelque chose que j'apprends à faire. Non, j'essaye surtout, je procède pas par contraste ou pour me démarquer. Je crois que, en tout cas, j'essaie de sortir des répétitions, j'essaie de proposer une réforme, et en fait, du coup, on est plutôt dans des dynamiques de création, d'inventivité, de nouvelles propositions. Et votre héroïne, Adèle Haenel, dans le film, elle veut s'émanciper de ce peintre. En fait, elle ne veut pas se laisser enfermer dans la vie, puisqu'elle est promise à un mariage dont elle ne veut pas. Et on veut faire son portrait, elle ne veut pas être enfermée dans le cadre. Bref, vous filmez des femmes qui aimeraient être libres dans une époque où elles sont officiellement contraintes. Oui,
Sauf qu'on filme pas la contrainte et c'est d'ailleurs l'exclusion des personnages masculins procède de la même idée, hein, c'est pas du tout punitif. C'est qu'est-ce qu'on met dans le cadre, et qu'est-ce qu'on n'y met pas? Et le film ne prend pas le temps ou ne le perd pas peut-être, le temps de raconter le cadre de la domination qui est, quasiment une convention de fiction du passé, hein. On sait qu'elles sont contraintes, mais on les regarde dans tout leur possible, on les regarde dans leur puissance, et pas du tout dans les endroits d'entrave ou de conflit. On les regarde même quasiment de façon insulaire, comme une utopie. Qu'est-ce qui serait possible, qu'est-ce qui est possible à partir du moment où on n'est pas sous le regard, justement, où on est hors du protocole, hors des mondanités, et qu'est-ce qui se passe dans la solitude? Comment on partage leur intimité? Justement, on va écouter un extrait de votre film Portrait de la jeune fille en feu, Céline Sciamma. Votre mère est d'accord pour que vous sortiez seule demain. Vous serez libre. Être libre, c'est être seul. Vous ne croyez pas? Je vous dirai demain. Je vais aller à la messe. Vous voulez communier? Je veux entendre de la musique. L'orgue, c'est beau, mais c'est la musique des morts. C'est la seule que je connaisse. Vous n'avez jamais entendu un orchestre? Non. Oui. Racontez-moi. Ce n'est pas facile de raconter la musique. Un extrait de votre film Portrait de la jeune fille en feu, Céline Sciamma. Que voit-on à l'écran dans cette très belle scène où il est question de la solitude et de la liberté? Alors, on voit Adèle Haenel, le personnage d'Héloïse qui fume, la pipe, et ces 2 femmes qui sont assises côte à côte. C'est la première fois qu'elles se rapprochent et qu'elles ont vraiment une discussion intime, une discussion sur l'art, et sur le désir de vivre l'art, avec cette envie d'écouter de la musique. Le film, il reconstitue aussi les frustrations dans la disponibilité de la beauté. Et on discute, voilà, c'est la discussion intellectuelle et cérébrale de personnes qui vont s'éprendre. Oui, parce que il y a aussi un jeu à la fois entre le classicisme et une situation de profonde liberté. Et il y a un jeu avec la comparaison entre les arts, la musique. Il est question aussi du mythe d'Eurydice, avec une photo très particulière. Ce sont de belles images. Comment avez-vous choisi de composer ces images, Céline Sciamma? Alors avec la chef opératrice Claire Maton, on savait à la fois qu'on allait parler de peinture, donc qu'il s'agissait de rivaliser avec cette idée quasiment. Mais on a cherché à inventer la langue du film, en fait. On n'a pas cherché d'ailleurs à être dans la référence aux peintures de l'époque. Euh, Évidemment, il est question de cadre, de direction de lumière, d'un personnage dans ce cadre, donc ça a à voir avec la peinture, mais on s'est dit qu'il fallait trouver notre propre beauté. Donc bon, souvent au cinéma, la beauté c'est une question de temps et de moyens et de soins. Et le film a sa signature. Il est surtout très épris de ses personnages, et c'est leur force, leur beauté surtout qu'on a cherché à regarder. Avec l'idée que la lumière allait émaner d'elle plutôt que d'être composée comme ça de façon un peu théorique. Il y a des contrastes importants entre des scènes où l'on voit la mer, puisque c'est une maison au bord de la mer, il y a beaucoup de lumière, et puis des moments où au contraire c'est l'obscurité qui prédomine, avec des éclairages, évidemment la bougie. C'était le choix finalement de décrire 2 univers avec un univers de l'intime. Oui, le film, il a une dynamique nocturne, d'intérieur, bon, qui par moments, il y a aussi une échappée dans la nuit, dehors. Et puis surtout, c'est la question du feu, comment le feu circule de pièce en pièce, que ce soit dans l'âtre de la cheminée, que ce soit à la main dans une bougie, que ce soit dehors, en plein air. Et il y a le trajet de cette flamme aussi, qui a été un grand enjeu de la lumière. Et puis il y a aussi le choix de filmer cette histoire d'amour entre 2 femmes, thème finalement assez rare dans le cinéma, Céline Sciamma.
Ah oui, c'est sûr, en termes de représentation lesbienne, on part de très, très loin. Mais c'est un endroit aussi de proposition, justement, sur de nouveaux rapports sentimentaux et donc aussi une nouvelle dynamique de fiction. Elles vivent une histoire d'amour où il y a pas de domination de genre, il y a pas de domination de classe, il y a pas de domination intellectuelle non plus et donc je crois que c'est une surprise permanente, leurs échanges et donc une expérience de cinéma nouvelle aussi. Les personnages de femmes lesbiennes dans le cinéma, elles sont plutôt rares. Ah oui, oui, enfin, elles ont été, souvent, cachées. C'était des secrets entre les les films et les spectatrices, on les débusquait, Chez Hitchcock, chez Hitchcock, voilà, Rebecca, et elles étaient souvent des personnages, voilà, obsessionnels et maladifs qui aimaient dans l'ombre et dans le secret. Ensuite, elles ont pu exister, elles ont souvent été punies, beaucoup de sacrifices de lesbiennes, au cinéma, à la faveur du codaïsme, mais pas seulement. Et puis ensuite, elles ont été aussi souvent filmées par des hommes. Donc là, on ouvre une nouvelle page de cette histoire. et là justement, qu'est-ce que ça change le fait que ces deux femmes ne soient pas filmées par des hommes, que bien entendu leur amour ne soit pas peint comme une maladie, comme un trouble, comme quelque chose d'inquiétant, comme chez Hitchcock, et de pas forcer, enfin de pas assumer en l'occurrence chez Hitchcock. Bah, je pense que ça propose une expérience et que c'est ça aussi, le cinéma, c'est proposer une expérience, à la fois la nôtre et puis l'expérience du film pour les spectateurs et spectatrices. Et lorsque vous avez décidé de raconter cette histoire avec ces femmes libres, avec également, vous le dites, une expérience de la non-domination, puisque si on nommait le personnage de la mère qui va commander le tableau, il y a ces deux femmes, la peintre, son modèle, et puis également une servante avec une expérience de sororité que vous avez choisi de raconter, Céline Sciamma. Oui, c'est un troisième personnage qui est essentiel et c'est une servante, mais qui n'est pas dans l'emploi de la servante, y compris dans dans cette tradition du théâtre de l'époque. Elle n'est ni adjuvant ni opposant, elle n'est pas un accessoire de la fiction, elle intervient assez peu. Quand elle intervient, c'est parce qu'elle elle-même a un projet, un désir, des choses à dire et à vivre. Et le film raconte aussi l'amitié entre ces femmes, dans cet effet de solidarité qu'on nomme sororité, qu'il faut nommer sororité. Vous avez choisi de filmer en quelque sorte l'égalité dans un monde de contraintes. Oui, et c'est à la fois une échappée des personnages et j'espère aussi un espace de rêverie pour les spectateurs. On va écouter un deuxième extrait de votre film, Céline Sciamma. Ils prennent, au milieu d'un profond silence, un sentier en pente, escarpé, obscur, enveloppé d'un épais brouillard. Ils n'étaient pas loin d'atteindre la surface de la terre. Ils touchaient au bord, lorsque, craignant qu'Eurydice ne lui échappe, et impatient de la voir, son amoureux époux tourne les yeux, et aussitôt, elle est entraînée en arrière. Elle tend les bras, elle cherche son étreinte et veut l'étreindre elle-même. L'infortunée ne saisit que l'air impalpable. En mourant pour la seconde fois, elle ne se plaint pas de son époux. De quoi se plaindrait-elle, sinon d'être aimée? C'est horrible. La pauvre, pourquoi s'est-il retourné? On lui a dit de ne pas se retourner et au dernier moment, il se retourne sans raison. Il y a des raisons. Vous trouvez? Allez-y, relisez. Il n'était pas loin d'atteindre la surface de la terre. Il touchait au bord lorsque, craignant qu'Eurydice ne lui échappe et impatient de la voir, son amoureux époux tourne les yeux. Mais non. Il ne peut pas la regarder parce qu'il a peur de la perdre. Ça ne tient pas, ces raisons. Ce sont précisément les consignes qu'on lui a données. Il est fou d'amour. Il ne résiste pas. Moi, je crois que Sophie n'a pas tort. Ce n'est pas plus fort que lui et les raisons ne sont pas sérieuses. Peut-être que s'il se retourne, c'est qu'il fait un choix. Quel choix? Il choisit le souvenir d'Eurydice. C'est pour ça qu'il se retourne. Il ne fait pas le choix de l'amoureux, il fait le choix du poète. C'est une très belle scène de sororité, les trois femmes lisent, et puis on songe à une figure classique, le paragone, la comparaison entre les arts. On a donc la poésie, la musique. Pourquoi avoir choisi le mythe d'Eurydice, Céline Sciamma? J'adore que vous disiez mythe d'Eurydice parce que c'est le mythe d'Orphée et ça prouve que que le film opère. Ça devient le mythe d'Eurydice. Parce que c'est un mythe à la fois qui est sur l'amour et qui est sur l'art et qui fait dialoguer le dialogue amoureux et le dialogue de création et que donc il est au cœur des problématiques du film.
et que cette tension dramaturgique, ce suspense que contient ce mythe, il me plaisait dans cette scène de quotidien que je voulais entre ces femmes qui comme si elles regardaient une bonne série télé avec un cliffhanger. Et puis parce qu'il s'agit de les voir débattre, effectivement, de montrer leurs échanges intellectuels et de basculer, de regarder les mythes du point de vue des femmes, justement, et de ce personnage d'Eurydice. Avec également, parce que là aussi, vous jouez avec une manière de moderniser des formes classiques ou de reprendre des classiques et de les présenter différemment. Vivaldi, et avec une musique, Les 4 saisons, qui a peut-être été trop entendue et que vous choisissez de faire entendre à nouveau au clavecin, par exemple. Oui, et pas que. Oui, j'ai choisi les 4 saisons, l'été de Vivaldi, c'est la musique de bien de nos attentes administratives, mais c'est un tube. Et je voulais un tube, je voulais un titre classique qui soit absolument démocratique pour que tout le monde puisse revivre sa puissance. Et lorsqu'on voit cela, on se dit qu'effectivement, on a à la fois donc une scène politique, un film sensuel. Comment choisir justement, vous qui êtes plutôt présenté comme une cinéaste cérébrale, intello, comment avoir décidé de mettre en scène des scènes et une histoire d'amour? Je pense que l'amour, ça va avec l'intellect, par ailleurs, et que en termes de cinéma, tout ce qu'on pense peut maximiser les sensations, en réalité. Et je pense que je fais pas du tout, je ne mets pas en contradiction le fait de réfléchir aux choses et de les rendre vibrantes et vivantes, au contraire. Et c'est tout un travail avec les interprètes, d'incarnation, qui passe bien sûr par leur corps, leurs idées, mais qui passe ensuite aussi par tout le travail qu'on fera, notamment au son. C'est beaucoup une question de rythme, l'amour, le souffle, la peau, les matières, les frôlements, des costumes. Le film, il a une musicalité érotique qu'on a beaucoup travaillé. Ah oui, les costumes. Ouais. Les costumes d'époque, avec là aussi beaucoup de jeux sur les voilées, sur la manière dont ces femmes s'habillent et se déshabillent. Comment vous les avez choisis, Céline Sciamma? On les a créés surtout, donc c'est un niveau d'intervention qui est passionnant parce qu'on peut tout dessiner et on est dans une politique en plus de personnages avec un uniforme, on invente notre Tintin. Inventer, ça veut dire que vous êtes inspiré de l'époque, j'imagine, mais par rapport à celle-ci, vous avez pris des libertés. Par exemple, on les voit pour se protéger du vent, elles se mettent des voiles en gaz. Était-ce réellement ainsi? Non, ça c'est une liberté qu'on prend, de couvrir leur visage pour avoir la belle dramaturgie de les voir se découvrir. Mais sinon, il n'y a aucun anachronisme dans les costumes et les grands choix, ce sont évidemment plutôt les matières. Voilà, si on est globalement souvent au cinéma dans cette époque sur de la soie, donc sur des brillances, sur de la légèreté, sur quelque chose d'un peu aérien. Et là, on a choisi des cotons, des lins, des choses qui sont plus lourdes à porter et qui les font se mouvoir différemment. La réception de votre film est très bonne. Je lisais les critiques ce matin dans la presse. Est-ce que ça signifie que le female gaze, le regard féminin, vos partis pris, politiques, esthétiques, sont aujourd'hui acceptés et qu'il y a eu une avancée à cet égard, Céline Sciamma? Je veux le croire, mais on va aussi se compter dans les salles. Les films, ils sont faits aussi pour créer du commun, de la communauté de pensée. Portrait de la jeune fille en feu. C'est votre film, Céline Sciamma. Il est aujourd'hui en salle. C'est un très beau film sur l'amour, sur l'égalité avec une mise en acte de la politique et une réflexion sur les arts. Dans quelques instants, Marlène Schiappa, secrétaire d'État à l'égalité entre les femmes et les hommes et à la lutte contre les discriminations, sera dans ce studio. En attendant, il est 8h sur France Culture et je vous souhaite un très bon réveil.